Bon les amis, au mois de janvier là qui arrive, donc janvier 2025, il y a les commémorations des 80 ans de la libération du camp d'Auschwitz. Auschwitz, l'horreur nazie. Enfin, vous savez ce que c'est Auschwitz, tout le monde connaît, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez réviser votre histoire. C'est l'horreur, la pire des horreurs nazies. Bref. Donc il va y avoir des cérémonies, et les cérémonies vont réunir pas mal de chefs d'État. La direction du musée mémorial a décidé que Vladimir Poutine ne viendra pas. Bon, à cause de la guerre qu'il mène à 300 km de là, en Ukraine. Voilà ce qui est écrit dans les médias. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le gouvernement polonais qui vient d'expliquer que si Benjamin Netanyahou se rendait en Pologne, donc aux commémorations, il serait arrêté en vertu du mandat d'arrêt international émis par la Cour pénale internationale de La Haye à son encontre. Alors je sais pas si c'est du bluff, si c'est vrai, mais moi, à mon avis, je pense qu'il bluffe parce que, si vous voulez, les États-Unis avaient menacé les pays qui oseraient arrêter Netanyahou. Ben oui, parce que c'est Netanyahou, tu comprends. C'est pas, je sais pas moi, un autre président ou chef d'État ou une autre personnalité. Quand il s'agit d'une personnalité comme Netanyahou, c'est interdit d'y toucher. Alors, il y a un mandat d'arrêt qui est émis. J'avais déjà parlé dans une autre vidéo que bon, bah, Israël n'étant pas signataire, elle ne se sentait pas concernée, comme la Russie, comme les États-Unis, etc. Mais bon. Mais donc, toujours est-il que la Pologne a décidé que si jamais il se pointait chez elle, elle allait l'arrêter. Est-ce que les Polonais bluffent? Allez savoir. Mais du coup, je pense que Netanyahou, d'ailleurs, il l'a déclaré, il ne va pas se rendre en Pologne. Voilà. Donc je sais pas. Voilà, je vous passe l'information. C'est toujours utile de savoir que on est dans une espèce de justice internationale à géométrie variable. C'est pour ceux qui ne le savent pas, maintenant vous le savez. Et allez voir, il y a plusieurs cas comme ça qui sont très fascinants. Bon, les gars, ce qui se passe en Roumanie, c'est quand même assez exceptionnel. On a assisté à un coup de maître de la part de l'Union européenne, ou plutôt un coup de massue pour les Roumains. L'élection présidentielle annulée, vous vous souvenez de ça? Et c'est pas fini. Une décision soi-disant historique du Conseil constitutionnel, c'est quasiment du jamais vu. Officiellement, c'était pour garantir l'exactitude du processus électoral. En vrai, eh bien, les Roumains, eux, ils ne l'avalent pas parce qu'ils sont 67% de la population roumaine, donc, à être furieux. Et on peut que les comprendre. Imagine, tu votes, ton candidat arrive en tête, dès le premier tour, et là, on te dit, bah non, ton vote compte pas. Et en première ligne, Calin Georgescu, cet homme qui défie l'Europe, l'OTAN, qui est anti-Europe, anti-OTAN, et qui se retrouve au banc des accusés parce que, soi-disant, il aurait été favorisé par TikTok, par les Russes ou je sais pas qui. Et le plus marrant dans l'histoire, c'est qu'ils ont annulé le vote, mais s'il y avait un nouveau vote aujourd'hui, eh bien ce type-là défoncerait tout au second tour avec 63% des voix. Alors autant te dire que les mecs, ils sont en train de trembler. Alors je sais pas ce qu'ils vont nous inventer au second tour. Et attends, c'est pas fini parce qu'une date a été fixée pour recommencer au 23 mars pour le premier tour et 6 avril pour le second. Et tu sais quoi? Le mal est déjà fait parce que cette annulation, eh bien les Roumains la voient comme un signal clair. Pour eux, le pouvoir, c'est pas eux qui l'ont, il n'est pas entre leurs mains. Et on peut que les comprendre, encore une fois. Rappelle-toi déjà ce qui se passe en France. Et c'est Bruxelles et toute la Strasse, là. Et donc c'est tout ce petit monde-là, sauf le peuple roumain. Donc autant dire que la colère est en train de gronder. Et ce qui se passe là-bas, c'est peut-être, à mon avis, le début d'un ras-le-bol général. Quand tu joues avec la démocratie sous couvert de démocratie, faut pas t'étonner que ça finisse par péter, quoi. Alors je sais pas ce que ça va donner en Roumanie, surtout que si les élections sont doublement, triplement surveillées, et s'il y a autant de gens qui comptent voter pour Georgescu, et si ces gens-là, effectivement, votent pour Georgescu, et si l'élection est encore une fois annulée, mais là, je peux te dire que ça va être un bordel sans nom. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Moi, en tout cas, c'est ce que je pense. Et j'ai hâte que ça fasse effet boule de neige, si tu vois ce que je veux dire.